Écoutez, merci beaucoup de me donner ces 4 minutes pour vous donner quelques informations sur Bichinova. Effectivement, à chaque convention, voilà, on vous présente les avancements, l'avancée de notre projet. Un projet qui s'inscrit dans la durée. C'est vrai qu'on pourrait dire que c'est un peu lent. C'est un peu lent parce qu'on est vraiment dans l'innovation disruptive avec ce bus électrique à haute performance environnementale. On est dans un monde du transport public où effectivement l'innovation fait un peu peur, où l'argent public doit être maîtrisé, où le risque n'est pas forcément très bien perçu. On l'a dit ce matin. On est dans ce monde-là, donc il faut du temps pour avancer. Mais en même temps, ça va très vite. Ça va très vite et on avance fort. On prend des nouvelles commandes actuellement avec notre Bichinova sur Périgueux par exemple. Dans les tout prochains jours, puisque la délibération a été votée la semaine dernière à Castres. Castres soutenu dans le cadre du programme TEPCV qui aide le financement de véhicules. Donc les choses avancent très sensiblement aussi d'un point de vue technique. Bichinova, ça commence à être une gamme de véhicules. Nous avions jusqu'à présent développé un véhicule de 10,50 m capable de transporter 70 personnes. Nous avons maintenant un véhicule de 12 mètres, capable de transporter 100 personnes à l'équivalent d'un bus thermique diesel. Ça, c'est très important parce que c'est le gros du marché. Et ce bus thermique a été vendu à Marseille, à la RTM, qui est une ville qui parle moins que la RATP de son projet d'électrification, mais qui en atteint et qui veut électrifier son parc. Le territoire de la RTM est gigantesque, qui va jusqu'à La Ciotat, l'étang de Berre, etc. Voilà des partenaires pour nous absolument clés et on est très fiers de leur confiance. Donc on avance sur la gamme véhicule. On nous demande tous les jours des choses nouvelles, puisque avec Bichinova, la plateforme elle est intéressante pour développer plein de systèmes de motorisation. On est actuellement clairement sollicité sur l'hydrogène. Faire un Bichinova hydrogène, c'est quelque chose que nous avons déjà étudié en faisabilité dans le cadre du programme des investissements d'avenir mené avec l'ADEME et avec l'État. Cette faisabilité est aujourd'hui terminée, donc on a même fait 3 offres de Bichinova hydrogène sur le Grand Versailles, sur Marseille et également donc sur le projet régional, puisque vous savez que sur aéroport et port, il y a un sujet hydrogène pour répondre à l'appel au projet qui arrive avec des choses qui se passent aujourd'hui en direct. Ils sont à Bercy là-haut en train d'argumenter ce projet. On est ouvert bien sûr à ces questions-là, également des questions de battery swapping dans le cadre d'un projet européen. On aimerait bien arriver à aller intéresser l'Europe et la DG Move. J'y suis vendredi. Autour des sujets de battery swapping pour arriver à faire encore plus d'autonomie. Et là, il y a un projet avec la ville de Naples qui est en train de naître. J'espère que ça va aboutir. Donc ça bouge beaucoup dans ce monde-là. Il y a 25 projets dans le monde aujourd'hui de bus électriques qui sont commercialisés ou avec des approches commerciales sur l'Europe. On en fait partie. Je crois que clairement, on est le plus petit de ces 25 projets. Il y a 4 projets français, je peux même les citer, là aussi on va être le plus petit, mais Iveco avance sur un projet avec l'ISBus, Bolloré avance fort puisqu'il a vendu des véhicules à la RATP, des véhicules de 12 mètres. Alstom est en train de développer un projet, donc Alstom descend jusqu'au bus, après avoir fait des TGV, des trams et maintenant du bus, ils y bossent. Mais écoutez, nous, notre projet, même si on est les plus petits, il est apprécié de la profession. On a fait un excellent salon des transports publics il y a 3 semaines, porte de Versailles, où nous avons eu beaucoup de monde. Les politiques, les techniciens, c'est bien ça le sujet. Il faut arriver à convaincre tout le monde, jusqu'à l'exploitant, jusqu'au chauffeur, le mainteneur. C'est un vaste sujet. Ça va vite aussi parce que la loi avance. La loi de transition énergétique de l'été dernier, d'août dernier, notre ministre Ségolène Royal a poussé le sujet du transport public. Elle est allée loin. Là encore, je crois qu'on a mis le niveau d'exigence maximal par rapport au reste de l'Europe. Il est dit qu'en 2020, une agglo française aura obligation d'acheter 50% de ses véhicules en véhicules propres. En 2025, 100%.
Voilà, alors ça fait beaucoup jaser dans la profession. Depuis, les arrêtés tombent, les décrets tombent. Tout va bien pour Bichinova. Nous sommes dans le groupe 1. Donc voilà, Bichinova, hybride rechargeable, le groupe 1, exploitable, vendable absolument partout et conforme à la réglementation. Ça bouge beaucoup, on avance avec nos petits moyens, mais on s'accroche et c'est un projet toujours aussi passionnant. Merci. Merci Vincent.